Bonjour tout le monde, merci pour votre participation aujourd'hui pour la formation de quelles sont les différentes métriques de l'auteur, l'article et la revue. Je m'appelle Nadine Iskander, je suis conseillère de recherche chez Elsevier. Les métriques de la revue. Disons une revue X qu'on veut savoir ses métriques pour l'année 2018. Commençons par le site score. Le site score, c'est une métrique que Elsevier a développée sur Scopus pour mesurer les citations de la revue X dans l'année 2018 divisé par le nombre de publications de la revue X dans les années 2017, 2016, 2015, c'est-à-dire 3 années précédentes. L'impact factor, c'est similaire, mais la seule différence est qu'au lieu de mesurer dans les 3 précédentes années, on mesure seulement les 2 précédentes années dans le nombre de publications. Donc, les quartiles sont des groupes de titres en série qui ont été regroupés ensemble parce qu'ils occupent une position similaire dans leur catégorie de domaines ou de sujets. SNP, ou bien Source Normalized Impact per Paper, Source Normalized Impact per Paper, c'est-à-dire que cette métrique normalise la source des citations. Normalise la source des citations. Comment? Premièrement, c'est la même chose que le site score autant d'équations, c'est-à-dire citation reçue durant l'année 2018 et je mets une étoile parce qu'on doit voilà, aussi voir quelle est la différence entre ces citations et les citations qu'on va mettre dans le site score par exemple. Donc, c'est les citations reçues durant l'année 2018 divisées par le nombre de publications durant les 3 années précédentes. OK? Donc, les citations reçues durant l'année 2018 divisées par les publications publiées par cette revue X durant les 3 années précédentes, 2017, 2016, 2015. Donc, c'est quoi la différence entre SNP et SiteScore, par exemple? La différence est que ces citations ici, qu'on va compter, sont normalisées. Comment on normalise la source de ces citations? On prend la liste de références des revues qui ont cité cette revue X. Donc, cette revue X a été citée par des articles qui appartiennent à des autres revues. Donc, on prend la liste de références, encore une fois. Le SNP, Source Normalized Impact per Paper, c'est-à-dire on a normalisé la source des citations en comptant le nombre de citations dans la liste de références de chaque article. Paper, c'est-à-dire article. Donc, si une revue A cité la revue X, on va compter les citations des articles de la revue A qui, à chaque fois, ont cité la revue X. Donc, par exemple, la revue X publie plusieurs articles dans le même domaine et chaque article de la revue X a été cité dans la liste de référence de la revue A. Donc, si on calcule le site score, on va mettre une seule citation parce que c'est la même revue qui a cité la revue X. Mais dans le SNP, on ne met pas une seule citation. On compte toutes les citations par les articles de la revue A qui ont cité la revue X. Peut-être ils ont cité plusieurs articles de la même revue qui est la revue X. Donc, on va compter toutes les citations
Et on va diviser ce nombre de citations par le nombre de publications. Donc, au moins, ce nombre doit être 1. Au moins, les revues qui ont cité la revue X doivent avoir au moins une seule citation. C'est pourquoi ils ont été comptés parmi les citations. Donc, au moins, cette division donnera 1. Si ça donne plus que 1, c'est-à-dire qu'il y a des revues qui ont cité plusieurs articles de la revue X, le SNP va diminuer, va être plus petit que le score de SiteScore. SJR, SJR, Simago Journal Rank. C'est toujours le nombre de citations durant l'année 2018 divisé par les publications des 3 années précédentes. Les citations d'une revue d'un classement avancé va augmenter le score de SJR et vice-versa. Donc, pour mesurer voilà, l'impact de l'auteur et de ses publications dans un domaine, simplement, on regarde le nombre de publications publiées par l'auteur, le nombre de citations reçues par les publications de l'auteur et l'indice H, H-index. C'est-à-dire quoi l'indice H? C'est un indice qui a été voilà, développé par George Hirsch durant l'année 2005 et ça a comme objectif de mesurer la productivité et l'impact des citations des publications de l'auteur. Comment? L'indice H est défini comme la valeur maximale de H tel que l'auteur a publié H articles qui ont chacun été cités au moins H fois. Et les métriques de l'article. Le nombre de citations reçues par l'article. Le nombre de citations, ça change d'un domaine à l'autre. Donc, par exemple, dans un domaine qui devient obsolète, ou par exemple, le domaine où les mises à jour sont trop rapides à publier, comme par exemple la technologie, le domaine de la technologie. Le domaine de la technologie n'aura pas un nombre de citations assez haut, comparant avec des autres domaines, par exemple, comme la médecine, notamment l'oncologie. Parce que les mises à jour dans le domaine de technologie sont trop rapides à être publiées et voilà, à changer. Et c'est pourquoi ils n'ont pas la chance d'être cités pour des années et des années. Donc, peut-être chaque année, il y a des mises à jour. Chaque 2 années, il y a des mises à jour. Donc, on commence à citer les nouvelles mises à jour, les nouveaux articles, au lieu des articles qui ont été publiés, par exemple, 2 années en avance. Donc, tandis que dans le domaine de l'oncologie, de la médecine, les mises à jour ne sont pas assez rapides. Donc, on ne trouve pas de nouvelles chaque année sur comment voilà, trouver des solutions pour les cancers, etc., etc. Donc, des fois, il y a des articles dans le domaine de la médecine qui seront cités même 10 ans après la publication. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le nombre de citations. Il faut être très prudent quand on compare le nombre de citations d'un domaine à l'autre. Field Weighted Citation Impact. Et par le nom, vous pouvez voilà, comprendre que le field, le champ de la recherche, le champ de l'article, a une influence ou bien a un impact sur les citations comptées ou bien les citations mesurées. Donc, par exemple, Field Weighted Citation Impact, ça compare les citations reçues par un article
à des autres articles dans le même domaine. Citation benchmarking. Exemple, un article a une citation citation benchmarking de 88 percentile, ça veut dire que en comparant les citations de l'article avec celles des articles moyens, les citations reçues pour cet article en évaluation sont dans les top 12%. On passe vers les métriques Plume X. C'est quoi les métriques Plume X? C'est très intéressant. Ce sont des métriques qui mesurent l'impact social. Par exemple, si l'article a été cité sur des réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, etc., ou bien cité sur les médias, que ce soit la télévision, des journaux, des magazines, ou bien sur les blogs, quand on voit sur l'Internet.